Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Merci Seigneur pour ta grâce révélée en Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté au siècle des siècles. Amen. Amen. Je bénis le nom de notre Dieu, car son nom est merveilleux. Son nom est au-dessus de tout nom. Donc, bonjour à tous et aussi à ceux qui sont connectés. Donc, soyez bénis. Que notre Seigneur encore fortifie encore chacun et chacune en ce matin. Nous voulons vraiment continuer à parler vraiment de la grâce de Dieu, qui est vraiment source de salut pour tous les hommes et qui a été manifestée par Jésus-Christ. Et comme nous dit l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, où il dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Et nous voulons parler en ce matin au travers, on va dire, d'une histoire que notre Seigneur nous révèle dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est
retrouver. Donc voilà une histoire que le Seigneur nous fait connaître. Et comme je vous disais, que nous parlons de la grâce et chaque situation que Jésus a connue dans le Nouveau Testament, durant son ministère sur terre, Jésus était toujours en train de délivrer un message sur la grâce. Puisque lorsque Jésus arrive, Jésus naît en Israël. À ce moment, Israël, le peuple de Dieu, à ce moment-là, le peuple juif, le peuple juif se trouve en fait sous la loi. C'est la loi. La grâce n'était pas encore là, d'une manière selon la mission même de la grâce, à savoir sauver toute l'humanité. Jésus n'était pas encore mort, donc la grâce n'était pas dans son apogée. Donc le rôle que devait jouer la grâce, que doit jouer la grâce avec Jésus, n'était pas encore là. Mais la grâce se manifestait bien longtemps à l'avance. D'accord ? La grâce, donc nous savons que Dieu, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, ça fait partie de la grâce. Il y a des personnes qui, dans la vie, sans connaître Dieu, et se portent bien, ils ne sont jamais allés au médecin. Ça aussi, c'est une grâce. Même si les gens ne prennent pas conscience que dans la vie de tous les jours, Dieu fait grâce. Et ça s'appelle la grâce providentielle. La grâce où vraiment Dieu peut nous combler, Dieu peut nous bénir, ou encore Dieu nous permet dans la vie, en fait, de faire des choses extraordinaires. Ça aussi, ça fait partie de sa grâce. Mais la grâce qui nous emmène au salut, qui sauve l'homme. Et cette grâce passe par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est l'auteur de la grâce. Et donc, au travers de cette histoire, où deux fils dans la maison du Père, donc ils sont deux héritiers. Et voilà que le plus jeune, en fait, qui à un moment donné, en fait, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, mais en fait, le plus jeune décide de partir et il ne veut plus vivre selon les règles de son père, de la maison de son père. Il veut peut-être se sentir libre, il veut être le maître de sa propre vie. Et puis en plus, il ne veut pas partir les mains vides. Et donc, il demande sa part d'héritage alors que son père est encore vivant. C'est quand même un affront, c'est quand même, je trouve ça un peu méprisant. Hein? Je ne sais pas, mais ton père n'est pas encore mort, on ne distribue pas l'héritage, on ne donne pas l'héritage puisqu'il est toujours vivant. Et le père, en fait, il va quand même lui donner une part de sa fortune. Donc, il va lui donner l'argent pour qu'il puisse s'en aller. Même si, certainement, le cœur du père s'arrachait, le cœur du père était lourd et le cœur du père était triste, parce que ce n'est pas ce qu'il avait envisagé pour son fils. Ce n'est pas son projet pour son fils. Au travers de cette histoire, on voit ici le père représente qui, d'après vous ? Dieu. Le père représente Dieu. D'accord ? Et au travers de deux fils, nous allons découvrir qu'est-ce que Jésus veut faire ressortir. Donc, ce fils, effectivement, qui décide de partir, représente effectivement deux personnes qui est dans la maison de Dieu, qui connaît Dieu, et voilà. Donc, le plus jeune, lui, soudain, il ne veut plus rester dans la maison. Et voilà, cela montre une chose, c'est que ce jeune fils était là, mais son cœur n'était pas dans la maison de son père. Dans son cœur, il y avait autre chose. Dans son cœur, il avait des aspirations de vouloir voir ailleurs, de vouloir aller ailleurs, de découvrir ce qu'il y a ailleurs. Et pourtant, chez son père, il y a tout. Et dans Jean 8, verset 35, Jésus il va dire aux docteurs de la loi, aux pharisiens, aux détenteurs de la loi, gardiens de la loi, qui avaient tendance à dire Jésus, mais nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes des enfants de Dieu. Jésus va leur dire, vous savez une chose, Jean 8, verset 35, il dit, « Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. » Donc, ce fils qui était là, qui était jeune, en fait, il était esclave. Il était esclave tout en étant dans la maison de son père, dans la maison de Dieu,
En fait, il était esclave de passion, il était esclave il y a des choses qui étaient dans son cœur. Il avait en vue, en fait, il avait ce désir de voir ailleurs, d'aller ailleurs, de connaître autre chose. Et donc, tout en étant fils, il était esclave de quelque chose. Et la Bible nous fait comprendre une chose, dans Matthieu 6, versets 21 et 24. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et dit, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et c'est ce qu'il a fait. En fait, il a affronté son père, il a fait un affront à son père, alors que son père n'est pas encore mort, mais il a dit, bon papa, je suis majeur et c'est le moment pour moi de voir ailleurs, de évoluer de moi-même et que moi je ne veux pas rester vraiment, bon, tout ce que tu as fait c'est bien, mais bon, je ne me sens pas. En fait, il pense que dehors, à l'extérieur, il va trouver mieux. Et donc, ce fils avait envie, effectivement, de faire d'autres expériences. Et le fils, effectivement, à ce moment-là, représente une personne, effectivement, peut-être qui même est à l'église et qui est assidu à l'église, qui croit en Dieu, et on va dire qui aime Dieu, mais pas assez. Qui aime Dieu, mais qui n'aime pas Dieu assez, parce qu'il y a des choses qui ont pris place dans son cœur. Et donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une séparation, parce que dans son cœur, il y a en fait des trésors, il y a des choses qui sont dans son cœur et qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Ce qui fait que pendant un certain temps, il lutte. C'est-à-dire qu'il est là, il est dans l'église, il chante, il fait beaucoup de choses. Mais dans son cœur, il y a quelque chose qui l'accroche. Ce qui fait qu'à un moment donné, il est déjà esclave. Parce qu'en fait, il lutte avec ça. Il vient à l'église, mais comme il y a une sorte de contrainte. Il n'y a pas la joie. Même s'il montre la joie, mais c'est une joie, on va dire, charnelle. Il montre une joie charnelle. Mais dans son cœur, il aspire à autre chose. Il aspire à autre chose et il y a dans son cœur des trésors, des choses qu'il aime de l'extérieur. Et il faut un jour, ça va péter. Et c'est ça. Donc, la Bible te dit que l'esclave ne peut pas demeurer dans la maison. C'est parce qu'il est esclave. La Bible va dire dans 2 Pierre 2, verset 19b, où il dit, alors c'est la deuxième partie du verset qui dit, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2, 19b. Au début, il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Mais la deuxième partie du verset dit, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Ce qui veut dire que des fois dans le cœur, il y a des choses qui sont là, qui peuvent demeurer pendant un certain temps, mais après, en fait, si l'amour de Dieu ne prend pas la place, si on ne se bat pas, et puis on refuse ou on renonce à certaines choses qui est dans le cœur, alors ce qui est là, il y a comme un tiraillement dans le cœur. Il y a un moment donné, il y en a un. Jésus dit, on ne peut pas se mettre. On ne peut pas. Il y a un moment donné, il y a une séparation qui doit se faire. Et le Seigneur veut, au travers de cela, en fait, parler en fait, à chacun de nous pour comprendre que si nous ne décidons pas pour Dieu d'une manière radicale, eh bien, nous risquons de le payer très cher. Nous risquons de le payer très cher. Et Dieu nous aime, et c'est pourquoi aussi il nous avertit. Mais, quoi qu'ait pu faire ce fils, et en faisant cet affront à son père, qui n'est pas encore mort, qui est vivant, et qui demande une part de la fortune, parce qu'il veut vivre sa vie autrement, qu'il veut voir d'autres horizons, il a certainement des projets, lui le fils, de vouloir vivre, et il y a des choses qu'il a envie de goûter, que chez son père, c'était un peu difficile, il ne voulait pas rendre des comptes. Quand on est chez son père, il faut rendre des comptes, puisqu'il y a quand même, le père c'est l'autorité, et il a une entreprise, il a un héritage, donc il y a des règles.
Et lui, il ne voulait pas les règles, il voulait quand même vivre comme il voulait, comme il le prétendait. Et donc, il va partir. Mais une chose, c'est que l'amour d'un père ne change pas à l'égard de ses enfants. L'amour d'un père ne change pas à l'égard de ses enfants. Le fils, il part et il va vivre une vie de débauche et d'excès. Il va dilapider la fortune, l'argent qu'il avait. Cet argent que le père avait vraiment fait des efforts pour mettre de côté pour eux, tous les deux. Et donc, il va le prendre, alors que son père avait de meilleurs projets, mais lui, il va laisser la maison et il va vraiment faire vivre sa vie, on va dire, à fond la caisse. Et parce que, voilà, j'ai l'âge, je suis majeur, donc maintenant, je peux me décider. Je peux partir et il sait que son père ne peut pas lui dire non, puisqu'il est majeur, il se sent vraiment peut-être apte et capable d'affronter la vie. Mais une chose, au travers de cette histoire, nous constatons une chose, vivre loin de son père, vivre loin de la présence d'un père, et nous emmène à connaître des dangers énormes. Parce que même avec cette fortune, il est sans expérience. Il n'a pas l'expérience de la vie. Et il ne connaît pas les dangers, tout ce qu'il doit à affronter dehors. Il laisse l'Église, il laisse Dieu, il laisse l'héritage que Dieu lui a donné, mais pour aller affronter des loups qu'il n'a jamais affrontés dans sa vie, parce que dans la maison de son père, on est en sécurité. Le père a déjà tout prévu. Il ne manque rien à la maison du père. Et puis le père, il a des projets pour nous d'espérance, des projets, non des projets de malheur, mais comme il le dit encore. Alors vous parlez tous en même temps, monsieur. Alors des projets de paix et non de malheur. Donc c'est ça le père, des projets de paix et non de malheur. Mais le fils, quand il part, il va comprendre. Il va comprendre que chez son père, il était en sécurité. Chez son père, il pouvait vivre sans crainte, justement, que sa fortune soit, et comment on dit ça encore, lapidée, ou encore qu'il serait victime, en fait, de fraudeurs, des manipulateurs, de tout ça. Parce qu'en fait, l'extérieur, c'est cela. Tu as de l'argent, mais dehors, il y a des loups, il y a des gens qui t'attendent. Et c'est ce qui va arriver. Un jeune qui arrive, plein de pognon, plein d'argent, il y a l'oseille, là, le flous, bien habillé, tu vois, chaussures et tout, comme les jeunes de maintenant qui aiment montrer bon, les Nike et tout ça, bon, sans faire de publicité. Et donc, qui montent à acheter, et puis la montre, les colliers au cou, tout ça. Lorsqu'on sort et son portefeuille, aujourd'hui, bon, on n'a que des cartes. Maintenant, c'est simplifié. Tu fais sortir le truc, là, clac, tu vois les cartes, là. Gold, Master. Et il y a un qui est très, machin, là, que ceux qui ont... Comment? C'est le Gold. Ouais, ça passe partout, là. Mais... Lequel? Platine, oui, ok, il y a platine. Donc aujourd'hui, il y a toutes sortes de... Donc plus tu as de l'argent, plus la carte correspond à ce que tu as, à ce que tu es. Tu es quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent. Et donc, il vient, il sort tout ça. Donc les gens, ouh là, les filles, quand elles voient ça, ils disent, ouh là. Voici celui qu'on attendait. Mais où étais-tu depuis le temps, quand même? Oh, cher monsieur. Voilà, nous allons vous faire visiter la ville. Et oui, ils ne demandent pas mieux. Et voilà, mais ce sera quand même, il devra affronter tous ces dangers, toutes ces choses qu'il ne connaissait pas, et il n'était pas taillé pour pouvoir les affronter. Et à ce moment-là, il ne savait pas aussi que dans le pays, il y aurait eu une famine. Et ce jeune homme, en sortant de la présence de son père, se trouve confronté à vraiment ce que le diable attend, que lorsque tu laisses l'Église,
lorsque tu laisses la maison de ton père, le diable va créer une famine chez toi, une famine spirituelle. Parce que tu n'entends plus la parole, tu n'entends plus les exhortations de ton père, parce que tu n'entends plus le Saint-Esprit te parler, parce que tu fais confiance à ton argent. Tu fais confiance à tes biens, tu fais confiance à ton potentiel, tu fais confiance à ta beauté, tu fais confiance à ta personne, mais tu ne sais pas que tu es vulnérable. Tu ne le sais pas. Et la vie, à ce moment-là, extérieure, va te montrer réellement que hors de Jésus, hors de la maison du Père, hors de l'Église, hors vraiment de la vie que Dieu a disposée pour toi, pour te protéger, pour t'encadrer et pour te permettre de réussir. Réussir sans Dieu, c'est un danger. Et le diable, il va vraiment venir. Et ce jeune homme va connaître tout d'un coup échec financier, déception, maladie, c'est ce qui arrive bien souvent, malheur, mauvaise rencontre. Il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de sécurité. Au point que le fils prodigue va se trouver dans un échec total. Tous ses amis vont l'abandonner. Il aura du mal à joindre les deux bouts. Trouver du travail, c'est difficile. Alors, lorsqu'il avait de l'argent, tout le monde était autour de lui. Donc, les banquiers, mais monsieur, vous voulez bien, on a tel placement qui va vous favoriser, qui va vous permettre encore de faire. Et il dit, mais non, je ne pense pas à ça maintenant, je suis en train de découvrir la vie. Ah oui, il a de l'argent, mais tu lui dis de placer de l'argent. Lui, il veut vivre. Il veut connaître, il veut se défouler, il veut prendre du plaisir. Donc, il ne pense pas à épargner. Mais le diable attend au tournant. Il va créer cette famine déjà spirituelle. Et au fil des temps, il va se trouver dans cet échec total. Ses amis vont l'abandonner. Et pour chercher du travail, ça va devenir un calvaire. Et avec le temps, il n'aura plus d'argent, ni pour s'acheter des habits, mais aussi ni pour manger. Et donc, à tout prix, il faut qu'il trouve un travail. Il faut qu'il trouve un job. Et donc, ce qui fait qu'en cherchant, il va trouver un travail, mais qui va encore le dégrader et l'humilier, parce que c'est un juif. Or, juif et cochon, ça ne passe pas. C'est comme pour les Arabes aussi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Là où se trouvent des juifs, il n'y a pas de cochon. Donc, voilà où il va descendre plus bas que bas. Parce que chez lui, il n'y a pas cette affaire de cochon. Et le travail qu'il aura justement, c'est de garder des pourceaux, de garder des cochons. Et encore, ce qui est plus grave, parce que les cochons, on donnait à manger des cochons, on a dit des carouges. Mais ils ne pouvaient même pas prendre dans ce que les cochons mangeaient. C'était très dur. C'était très dur. Quand tu as abandonné la maison de ton père, tu te trouves esclave, mais tu descends beaucoup plus bas qu'un esclave. Parce que lui qui sait que selon la loi, par exemple dans Lévitique 11, verset 7, 8, que le porc est un animal impur, il était dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Donc ils connaissent ça. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Et là maintenant, il se trouve en compagnie des cochons. Il est descendu plus bas que bas. Il dort dans l'enclos des cochons. Il est avec les cochons. Et les cochons ne laissent pas de miettes pour lui. Il ne va pas mettre ta main là parce que tu vas te faire mordre. Surtout tu es juif, les cochons disent, lui là, il ne nous aime pas. Donc, fais pas semblant. On ne rigole pas avec toi non plus aujourd'hui. Nous sommes impurs, mais aujourd'hui tu veux manger notre repas. Eh bien non. Et vous savez, le cochon, non. Donc le cochon ne va pas
Le cochon ne va pas lui dire oui, il ne va pas laisser pour lui. Et là, ce qui est vraiment formidable, et il y a une dimension de la grâce de Dieu au travers de cette situation, parce que le Fils va réaliser, va prendre conscience de son état et va se rappeler la maison du Père. Il va vraiment entrer dans une profonde repentance. Mais vous savez, la repentance qui nous permet de changer, de revenir vers notre Père, c'est spirituel. Ce n'est pas ce qu'on appelle comme le regret ou le remords. La repentance selon Dieu dans la Bible, c'est un don, c'est Dieu qui le produit en nous. Et ça, c'est une dimension de la grâce. Parce que quand ce jeune homme rentre en lui-même, mais c'est Dieu qui lui envoie la repentance. C'est Dieu qui lui permet d'avoir on va dire cette introspection, c'est ce qu'on dit, donc de lui-même, de faire un tour d'horizon pour voir où il est parvenu actuellement. Et combien dans la maison, dans la présence de son Père, la vie se trouve là-bas. Et là, il est avec la mort et en plus avec des cochons. Vous comprenez? C'est pas agréable. Son vêtement est en lambeaux, puisqu'il n'a plus d'argent. Les chaussures usées et plein on va dire, de caca, de cochon peut-être. Donc, mais ça sent pas bon, il sent pas bon. Et là, il y a quelque chose qui travaille en lui. Dans 2 Timothée 2, verset 25, il nous est dit, il doit redresser avec douceur, il parlait du serviteur, il doit redresser avec douceur les adversaires. Et c'est aussi cette partie du verset qui dit, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, que Dieu leur donnera la repentance. C'est Dieu qui donne la repentance. Personne ne peut aller au salut, ne peut aller vers Jésus-Christ si Dieu le Père ne manifeste pas sa compassion, sa grâce pour, on va dire, l'individu. D'ailleurs, Jésus, dans Jean 6, il va dire, et il parle ainsi, Jean chapitre 6, et c'est le verset 44, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 45, il est dit « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. » Donc, le Père, il y a le Père qui fait ce travail, le Père qui travaille dans sa conscience pour lui permettre en fait de réaliser que avant, quand j'étais avec Dieu, quand je marchais avec Dieu, même s'il y avait des problèmes, mais je n'étais pas dans cet état. Je n'étais pas dans cet état. Et ça, c'est la dimension de la grâce de Dieu, où la grâce ne condamne pas ce jeune homme parce que Dieu, en fait, le Père, il va lui laisser la fortune, il le laisse partir. Même si son cœur est lourd, il le laisse partir. Et il est dit par rapport à cela, c'est que le fils, quand il revient, le Père, lui, l'a vu au loin. Le Père l'a vu au loin, ce qui veut dire que le Père, chaque jour, sortait pour voir s'il n'arrivait pas. Le Père, et ça c'est la grâce. La grâce, même si tu pars, la grâce attend ton retour. La grâce plaide en ta faveur pour que tu puisses retourner. Et le Père met tout en œuvre pour que tu puisses revenir. Et il t'attend. Et ça, c'est merveilleux. C'est une dimension de la grâce qui ne condamne pas, mais qui a cette espérance que mon fils reviendra à la maison. Et la grâce a beaucoup de patience. Le Père avait cette patience d'attendre et d'aller chaque fois voir, guetter pour voir s'il n'arrive pas.
Romains 2, verset 4, il nous est dit « Où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Il dit donc que la bonté de Dieu, mais sa patience, sa longanimité, ça veut dire sa très, 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 très grande patience. Donc, et sa bonté te pousse à la repentance. Donc, la patience du Père, le Père qui attend et qui a cette patience, il va revenir. Je sais qu'il va revenir. Qui fait que cette patience du Père a fait son œuvre à la longue, avec le temps, pour gagner le cœur du Fils qui va se repentir et revenir à la maison. Et là, nous constatons que la patience de Dieu, la longanimité de notre Dieu, c'est une force de la grâce pour permettre à chacun et à chacune de ne pas être condamné avec les méchants. C'est chaque personne qui laissait la maison du Père et qui partait, et que, parce que lorsqu'on part, on laisse la maison du Père, on est à la merci de l'ennemi, du diable. Le Fils a tout perdu. Ne pensez pas que quand il va chercher du travail, qu'il a trouvé du travail tout de suite, et quand il a trouvé ce job avec les cochons, certainement ça l'a humilié. Même si ses amis l'ont abandonné. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonne pas. Hein? Parce qu'au moment où tu es faible, tu n'as plus d'appui là et tu réfléchis, il va venir, il va te dire, tu sais, la vie ne mérite pas d'être vécue. La mort serait vraiment la meilleure. Ah oui, mais Satan vient te dire ça à tes oreilles. Hein? Et oui, il vient, et puis avec une voix tellement douce, que tu vas voir la mort comme une issue convenable et favorable. Et oui, parce que plus rien ne va. Tu es sorti au sommet pour arriver au bas de l'échelle, mais avec les cochons. Et là, il va te susurrer à l'oreille. La mort sera beaucoup plus douce pour toi. Il va te dire, mais tu penses que ton Père va t'accepter? Tu penses que tu es toujours un fils? Vu ce que tu as fait, certainement ton Père va te rejeter. Mais le Père, c'est la grâce, ce n'est pas la loi. La loi condamne, mais pas la grâce. La grâce conduit à la liberté, la grâce conduit au salut. Et c'est ce que va prouver le Père, parce qu'il le voit de loin, mais il court vers son Fils. Il le voit de loin, et le Père va courir. Il va l'accueillir. La grâce va t'accueillir. La grâce accueille. La grâce, vous savez, humainement parlant, charnellement parlant, un père qui a reçu un tel affront et qui espérait tant sur son fils. Et si c'est un père qui est sous la loi, et puis qui est là, qui dit, j'espère qu'il va se mordre les doigts, qu'il va comprendre enfin tout cela, et puis son fils qui revient, s'il le voit au loin, il ne court pas vers lui. Hein. Il l'attend, mais avec un visage sérieux, et puis un visage dur, pour lui montrer que, attends, viens, tu vas voir. Attends, je t'attends de pied ferme. Là, tu es parti, maintenant tu reviens en lambeau, tu pues le cochon en plus, et tu veux rentrer dans ma maison. Attends, nous que ça, comme on dit chez nous. Attends, ok ça. Et donc, le Père, au contraire, c'est la grâce, il l'accueille. Il ne lui... Parce que si c'était la loi, le Père allait dire, tu m'as déshonoré, tu as lapidé mes biens. Dans la loi, il est écrit qu'il faut honorer son père et sa mère. C'est le seul commandement avec une promesse, afin que tu vives heureux. Et qui sait, sous la colère, parce que la loi produit la colère, hein, est-ce que le Père n'allait pas le maudire? Eh oui, ce n'est pas la grâce, c'est la loi. La loi condamne. Mais là, le Père, là, elle représente Dieu,
représente la grâce et notre Dieu, le Père, est miséricordieux. Il est miséricordieux, compatissant. Il l'accueille, il l'attendait, il l'embrasse, il est content. Jacques 2, verset 13 nous dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, car la miséricorde triomphe du jugement. » Et le Fils, lui, il est dans les bras de son Père. Il pleure, il confesse, il se repent. Mais, vous savez, le Père, lui, il pleure aussi, mais il pleure de joie d'avoir retrouvé son Fils. Le Fils pleure parce qu'il confesse, parce qu'il a mal au cœur, parce qu'il a réalisé enfin. Mais le Père, lui, il pleure parce qu'il est dans la joie. Et même si son fils est en train de dire, papa, je te demande pardon, j'ai péché. Le Père dit, hé, les serviteurs là, qu'est-ce qui vous arrive là? Dépêchez-vous, préparez le bain moussant, lavande, et toutes sortes de parfums, préparez, apportez la plus belle robe, tuez les chevreaux. En fait, le Père est heureux. La grâce, quand tu reviens à la maison, la grâce t'accueille. La grâce te fait honneur. Lui qui pensait, qui dit, mais je ne mérite pas d'être fils. Je ne suis plus ton fils, mais traite-moi comme un mercenaire, traite-moi comme un esclave. Pas question. Dans la grâce, Dieu est miséricordieux. Il te restaure et il t'élève. C'est ça, vraiment, la dimension de la grâce. La grâce te restaure et t'élève. Et Dieu, effectivement, il va permettre à ce fils de retrouver sa place en tant que fils. Appelez le coiffeur, appelez le barbier, taillez-lui bien la barbe là. Maintenant la barbe, on aurait dit des locks. Donc il faut des dreadlocks, il faut coiffer ça, tailler ça comme il faut. Les cheveux là, faites un shampoing, et puis passez-lui la bague, surtout l'anneau qui représente la maison d'un homme qui est bien. Parce que vous savez que l'anneau, il y a le sceau. Il y a un sceau. Il y a donc les propriétaires importants qui ont de l'argent et tout. Ils ont sur l'anneau le symbole de leur, on va dire, noblesse et de leur titre de noblesse. Et donc, passez-lui la bague. Ce qui veut dire que tu es fils, mais tu es un héritier. Amen. Tu es un héritier. La grâce ne te déshérite pas. Amen. La grâce ne te déshérite pas. La grâce est contraire à la loi. Si c'était la loi, effectivement, ce fils n'allait pas bénéficier d'autant de gratitude de la part de son père. Et nous avons l'image du fils aîné qui rentre après le travail et qui entend de la musique, qui entend et dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est pas samedi, c'est pas dimanche, il y a un jour de fête, mais c'est pas le jour de fête. Et pourtant, il y a la fête. Qu'est-ce qui se passe? Il demande au serviteur. Eh bien, il dit, oui, et ton frère est revenu, et tout, et ton père a fait tuer le veau gras, et tout. Et le fils aîné n'était pas content. Il ne voulait pas participer à la fête. Il ne voulait pas vraiment de cette situation. Et le fils, en fait, est vraiment une image de la loi. Et lorsque son père va sortir, il va dire à son père, en fait, tout le temps, j'ai travaillé pour toi. Tu ne m'as jamais donné un chevreau. Je ne pouvais même pas faire la fête avec mes amis. Alors que le père lui dit, mais mon fils, tout est à toi. Mais tu pouvais te servir. Mais vous savez, quand on est sous la loi c'est fais et tu verras. Il faut faire pour voir. C'est le contraire de la grâce. Avec la grâce, Dieu fait et tu crois, et tu jouis des biens de Dieu. Avec la grâce, c'est Dieu qui fait. Avec la loi, c'est toi qui fais. Et le fils, comme il faisait toujours, et donc, il attendait vraiment de son père une certaine reconnaissance. Mais la loi, c'est normal. Et c'est pourquoi, au travers de cela, en fait, Dieu veut parler à tous ceux qui fonctionnent selon la loi, comme la loi. Eh bien, on a tendance à faire, on fait tout pour être spirituel, on fait tout pour être bien vu, on fait tout pour être méritant, on fait tout pour être reconnaissant, on veut faire des fois plus que les autres. Ce qui conduit à des rivalités, à des compétitions, car la loi
et dit agit sur la chair. C'est pourquoi on l'appelle ordonnance charnelle. Hébreux 7, versets 15 à 16, il est dit « Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. » Il parle de Jésus-Christ. « Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. » Et donc, il parle de la loi d'une ordonnance charnelle parce que dans la loi, c'était les Lévites qui étaient vraiment les souverains sacrificateurs. Il y avait des règles, il y avait des lois, et c'était les Lévites qui étaient en charge de ces choses. Mais quand Jésus arrive, Jésus ne fait pas partie des Lévites. Il est de la tribu de Juda, et donc, normalement, il n'est pas censé être sacrificateur. Mais exceptionnellement, Jésus, vraiment, il doit être roi et en même temps souverain sacrificateur. Parce que c'est la promesse de Dieu. Tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et cela vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui fait cette promesse, c'est Dieu qui donne à Jésus ce rang élevé. La loi est là pour montrer le péché et aussi pour le condamner. C'est ça le rôle de la loi. Mais vous savez, beaucoup de personnes qui observent la loi n'ont pas compris vraiment la loi. Et le Fils montre un peu vraiment les gens qui observent la loi sans comprendre la loi. Parce que la loi est là pour montrer que face au péché, en fait, tu ne peux rien faire. Face au péché, tu es condamnable. La loi est là pour montrer que le péché est condamnable. Mais pour te conduire vers la grâce, vers Jésus, vers le Sauveur. Mais souvent, les gens qui sont très loi, ils n'arrivent pas à vivre de la grâce. Et c'est pourquoi le Fils aîné, la grâce se manifeste pour son frère, mais il n'est pas content. Non, parce qu'il a dilapidé les biens, parce qu'il a mangé avec les prostituées. Et donc le Fils, là, qui représente la loi, non, la loi c'est la loi, il n'y a pas question, il a pris sa part d'héritage, il ne faut pas qu'il revienne. Et donc lui, il est dans l'égoïsme. Il est dans l'égoïsme. Non, là, tout ce qui reste là, c'est ma part maintenant. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas que parce que le Fils est parti et qu'il revient, que ce que Dieu a promis pour tout un chacun, qui est la vie éternelle, que parce qu'il est parti, qu'il sera déshonoré, déshérité. Donc ce Fils qui, lui, était dans les règles de la loi, pensait qu'il était plus méritant que celui qui était parti, mais il avait tout faux. Parce qu'il n'a pas compris que la grâce, tu ne bénéficies pas de la grâce parce que tu as été plus spirituel, parce que tu as été plus obéissant, mais non, tu as la vie éternelle et tu bénéficies de la grâce parce que Jésus est mort. Parce que l'auteur de la grâce n'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu lui-même. Et lui, il n'a jamais commis de péché. Mais tous ceux qui observent la loi sont des pécheurs invétérés. Et donc, au travers de cela, le Seigneur veut vraiment que nous fassions attention. Parce que la grâce est une chose merveilleuse et belle. Dans Romains 3, verset 20, il nous est dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Galates 3, 19 nous dit « Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. » Donc, la loi est là à cause du mal, à cause du péché. Il est là pour maintenir, il est là pour montrer qu'on est pécheur et qu'on a besoin vraiment d'un sauveur. Mais lorsqu'on est sous la loi et qu'on ne le comprend pas, alors on réagit comme ce fils aîné. Et Romains 4, verset 13 à 16, il nous dit « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Donc n'oublions pas que la foi est un ingrédient de la grâce. Éphésiens 2, verset 8 à 9, il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. » Donc, la grâce utilise la foi pour porter le salut, pour délivrer, pour élever. Et donc, c'est par la justice de la foi qu'il nous dit, et verset 14, « Car si les héritiers le sont par la loi,
la foi est vaine et la promesse est anéantie. Ce qui veut dire que le fils, là, qui est tout le temps resté chez son père, en fait, lui, il était esclave de la loi. Il était esclave de la loi et il risquait de passer à côté. Parce que le père est là et ce que le père veut, c'est que les fils comprennent que c'est le père qui leur donne. Le père, la grâce, dans la grâce, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Le père a travaillé, le père aime ses fils, il laisse l'héritage, un point c'est tout. Mais lui, le fils aîné, il était déjà dans une sorte de situation. Je suis le dernier qui est resté, et donc comme je n'ai pas trahi mon père, donc tout l'héritage c'est pour moi. D'accord? Et vous voyez qu'est-ce qu'il est dit par rapport à cela? Il est dit, verset 14, « Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie. » Et il dit, parce que la loi produit la colère. Et le fils aîné est en train de montrer tout cet aspect. Tout est l'aspect de la loi. Tout ce que la loi fait, tout ce que la loi produit chez quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas compris vraiment pourquoi la loi. Là où la loi conduit à Christ, à la liberté. Quand tu vis par grâce, tu n'es plus sous le joug de la loi. Ça veut dire que il ne doit pas y avoir de colère en toi. La loi ne produit pas, la loi produit la colère, mais pas la grâce. Il dit, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Vous savez, ces textes-là dans Romains, tellement merveilleux, mais c'est quand le Saint-Esprit t'emmène, tu comprends en fait. Tu comprends en fait que la grâce est vraiment quelque chose de très puissant. La grâce ne condamne pas, la grâce ne juge pas, mais la grâce te prend. Et la grâce, tu as le pardon du péché, tu as tes péchés qui sont effacés, mais tu as aussi la restauration. Dieu fait de toi un fils dans son royaume. Dieu t'élève. Donc, ne nous laissons pas condamner par qui que ce soit, mais faisons confiance à notre Dieu. La grâce restaure et la grâce élève. Voilà ce que Dieu veut que nous sachions. Pour toute personne, effectivement, qui comprend, qui écoute, qui va écouter ce message par la suite, sachez que Dieu nous aime et que Dieu veut nous faire grâce. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Our good and your mercy endure forever.